Et toujours en direct du Salon de l'Agriculture ici, Thomas, vous recevez maintenant Laurent Pinatel, qui est donc porte-parole de la Confédération Paysanne. Laurent Pinatel qui est aussi éleveur bovin bio à Saint-Genélaire, près de Saint-Étienne. Bonjour Laurent Pinatel. Bonjour. Depuis presque une semaine, vous avez vu quasiment tous les politiques venir faire la danse des 7 voiles ici. Ils sont tous passés par le salon, à l'exception, je crois que Jean-Luc Mélenchon, lui, qui ne veut pas venir. Est-ce qu'il y en a un qui a su vous parler, dont vous vous dites, oui, il ou elle nous comprend ? Alors, on les a presque tous vus, puisque Stéphane Le Foll n'est pas venu nous voir sur notre stand. Donc, voilà. Le ministre de l'Agriculture. Voilà. C'est assez symptomatique du mandat de Stéphane Le Foll. Mais peu importe. Nous, on en a vu beaucoup. Ce qu'on leur a proposé, c'est surtout notre programme à nous, en fait. Au-delà d'écouter le leur. Parce qu'il nous semble qu'il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience du désarroi profond des campagnes. On se balade dans les allées du salon. Il y a un an, c'était la colère. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça criait de partout. Visite de François Hollande très agitée. Il y a un voilà. an ici. Et là, il ne se passe rien, en fait. Les gens sont résignés. Ils se sont habitués à vivre dans la crise. Ils sont persuadés qu'il y en a qui vont arrêter, qui vont pas pouvoir tenir le choc économiquement, qui disparaissent, et ils sont persuadés que ça sera le voisin qui vous fait le dos rond. Donc nous, on a surtout proposé... Donc il ne se passe pas rien parce que les problèmes sont réglés, il ne se passe rien parce que les agriculteurs sont déprimés, sont résignés. Ah oui, il ne se passe rien parce que les gens sont complètement abattus. On est en train de considérer, les gens sont en train de considérer que la crise est en fait la situation normale. Et ça, c'est très inquiétant. Ouais. Alors allons-y, Laurent Pinatel, dans 2 mois, il y aura donc un nouveau locataire à l'Élysée. Quelle est la première mesure que devra prendre le prochain président, selon vous ? Pour nous, la première mesure que le prochain président doit prendre, c'est de faire une grande loi sur le droit au revenu des paysans. Il faut absolument qu'on impose par la loi un revenu aux paysans. C'est-à-dire... C'est un revenu minimum ? Non, c'est pas un revenu minimum, c'est d'avoir un contrat cadre qui régisse les relations entre la transformation et les paysans. Un contrat cadre avec des indexations de prix sur la matière première, sur la main-d'œuvre, sur l'énergie, mais qui permettent de prendre en compte l'ensemble des coûts de production et des coûts de revient des paysans dans le prix final, quelle que soit la production. C'est valable dans les fruits, dans les légumes. Donc si je vends des fruits, c'est un minimum garanti quand je vends mes fruits à des industriels. Si je vends des légumes, c'est la même chose. C'est ça qui a un prix fixé. Voilà, exactement de la même façon que l'industriel, de l'autre côté, il a un contrat avec ses salariés et il a un salaire garanti avec ses salariés. Et ça, tout le monde est d'accord. Là, par exemple, on a souvent l'impression que la Confédération Paysanne que vous représentez, la FNSEA, ne parle pas la même langue. Est-ce que là-dessus, tout le monde est d'accord ? Est-ce que la FNSEA dit oui, par exemple ? La FNSEA n'est pas là-dessus. La FNSEA revendique plutôt, mais il faudra leur demander à eux, mais ils revendiquent plutôt une assurance revenu. C'est-à-dire qu'on mette de l'argent qui vient de l'Europe dans un compte épargne et que cette épargne-là serve à assurer nos revenus. Mais enfin, au bout d'un moment, on ne peut pas toujours tout s'en remettre au secteur privé, tout s'en remettre à l'épargne. Il faut absolument que les paysans ils retrouvent de la dignité dans leur métier, parce qu'il y a ça, dans l'abattement derrière, il y a la perte de sens du métier et la reconnaissance, retrouver du sens au métier, c'est aussi retrouver et surtout retrouver un revenu. Tout à l'heure, Nicolas Barret nous parlait de la PAC, la politique agricole commune. Comment vous la vivez, vous, cette PAC ? Parce que quand on caricature la PAC, on dit voilà, les agriculteurs vivent sous assistance économique de l'Union européenne. Comment vous vivez ça, vous ? La PAC, elle est là pour permettre aux paysans de produire avec des coûts qui soient concurrentiels sur le marché mondial. Pour le moment, c'est comme ça. Avant, c'est ce qu'a dit votre chroniqueur. C'est effectivement, c'était pour atteindre l'autosuffisance alimentaire européenne. Aujourd'hui, on est là, on baisse les prix de nos produits. La PAC vient en subvention. Et de fait, après, on peut aller faire la guerre économique sur le marché mondial qui est un micro-marché. Et on ne la vit pas comme étant un assistanat. C'est quelque chose qui nous est indispensable pour vivre, puisque le revenu des paysans est fait de primes et de prix. Laurent Pinatel, je le disais, vous êtes éleveur bio. Est-ce que ça peut être demain le bio, le modèle unique, la règle, la norme de l'agriculture française, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit, ça ? Il y a... mais nous, effectivement, on est bio sur la ferme, mais à la Confédération Paysanne, on n'est pas en avant sur le bio. On est sur une agriculture paysanne globale. Le bio, ça reste une niche aujourd'hui. Alors, une niche qui s'élargit de plus en plus, une niche qui permet de plus en plus de producteurs de s'en sortir, mais on reste sur l'initiative individuelle. C'est-à-dire, les gens changent de technique, trouvent de nouveaux modes de commercialisation, et nous, ce qu'on demande, c'est un cadre politique. Non pas dire aux gens, débrouillez-vous, allez sur les marchés rémunérateurs, mais que le politique fixe un cadre, qu'on retrouve une politique agricole. Dernière question, est-ce que ce salon, ça vous requinque un peu ? C'est un peu de calinothérapie, ça vous fait quand même du bien, malgré tous les problèmes que vous nous décrivez, de savoir que les Français vous aiment, qu'ils aiment leur agriculture ? Oui, ça c'est très important. Je pense que quand on parle de retrouver du sens au métier, de voir que les gens viennent ici au milieu des animaux, ou même sur nos stands, qu'il y a des paysans qui montent de la campagne pour venir parler avec nous, Confédération Paysanne ou d'autres, c'est très très important. Ça conforte dans les valeurs qui sont les nôtres, mais il faut bien repartir du fait que l'agriculture et le paysan, il est là pour produire, pour nourrir et non pas produire pour un marché mondial. Il faut retrouver ce sens de la nourriture et de l'alimentation. Voilà, discours salué par quelques clochettes de biquettes qui sont passées ici en direct du salon de l'agriculture.
l'agriculture, puisque nous sommes ici en direct et vous pouvez voir tout ça évidemment sur Europe1.fr et sur l'application Facebook Live. Merci beaucoup Laurent Pinatel. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Confédération paysanne.